Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire de Nicolas qui a mis fin à ses jours le 5 septembre 2023, le lendemain de la rentrée scolaire? Aujourd'hui, sa mère, elle se bat pour qu'il puisse, qu'il y ait un coupable, et je pense qu'elle a totalement raison. Parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Son fils, il a subi du harcèlement pendant des mois et des mois et des mois. Ça devient un fléau aujourd'hui. Les enfants sont en train de mettre fin à leur jour parce qu'ils subissent et qu'on ne les entend pas, on ne les écoute pas. C'est dingue quand même. Si au moins les adultes prendraient leurs responsabilités au sein de l'école, je pense qu'il y en aurait beaucoup moins. Il y a un moment donné, il faut arrêter. On en parle de plus en plus, mais on dirait que c'est de pire en pire. Donc le gars, le petit, le pauvre Nicolas, il a subi de l'harcèlement pendant des mois, des mois. En janvier 2023, sonnette d'alarme, il tente de mettre fin à ses jours. Bien avant septembre 2023. Donc là, ses parents, à voir le directeur qui les a reçus avec un air hautain. Il leur a dit quoi? Vous n'avez pas de preuves tangibles que votre fils il est victime de tant et tant et tant. Vous vous rendez compte? On vient te dire que mon fils il est tabassé, qu'on lui fait ci, qu'on fait ça. Toi tu dis on n'a pas de preuves. Je vous jure, hein. Hey, si c'est pas la justice aujourd'hui et qui fait qu'on a des enfants derrière nous, qu'il faut qu'on se maîtrise, sinon aujourd'hui là, avec tout ce qu'on subit, toutes les injustices qu'on subit, si tu te maîtrises pas, c'est toi qui finis derrière les barreaux. Bref. Et ce qu'il leur propose, c'est quoi? C'est de mettre des boîtes anonymes pour que les enfants puissent parler anonymement et dire ce qu'ils subissent. Mais c'est en quoi c'est une solution? Après ça, ils écrivent au rectorat de Versailles. Le rectorat de Versailles leur répond quoi? En les menaçant que la diffamation est punie par la loi par 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 45 000 € d'amende. Alors on te dit que mon fils, il a tenté, on te dit que leur fils a tenté de mettre fin à leur jour, et la réponse que te donne, c'est que tu risques la prison parce que tu es peut-être en train de mytho. Ils n'ont pas cherché à savoir ce qui se passe, rien. Le dossier n'a pas été jusqu'au bout. Jusqu'en septembre, le fils a eu la réponse. Jusqu'en septembre 2023, le lendemain de la rentrée scolaire, où il a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il n'était pas soutenu, personne ne l'a entendu. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc aujourd'hui, la maman, elle a tellement raison de se battre que les responsables soient tenus responsables. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Ça devient un fléau. On ne peut plus supporter que nos enfants soient maltraités et que nous, parents, ne soient pas entendus, ainsi que nos enfants. C'est pas possible. Et sachez que ce genre de courrier qu'ils ont envoyé à la mère de Nicolas, aux parents de Nicolas, ils en ont envoyé 55 à 55 familles. En fait, ils ont un protocole de lettres qu'ils doivent envoyer aux parents qui sont menaçants envers les enseignants. Mais là où est la menace, les parents cherchent de l'aide. Donc, on ne prend pas ton dossier en compte, on ne lit même pas ta lettre et on te répond avec un courrier automatique qui n'a rien à voir avec ton cas. Il y a un monsieur qui a reçu le même courrier. Lui, c'était quoi? Son enfant de 11 ans, il soupçonnait des attouchements. Il écrit au rectorat et on lui répond ça. Mais comment tu vas pas te révolter? Non, il faut plus rien laisser passer, même si c'est procédurier. Et soyons procéduriers. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Et soutenons nos enfants. Soutenons les enfants qui subissent ce genre de situation.